Bienvenue dans le très secret laboratoire de test réseau des mobiles Orange. Dans ces placards, à l'abri des regards indiscrets, une centaine de téléphones envoyés par les constructeurs et attendant la validation de l'opérateur pour être commercialisés. Mais avant cela, chaque modèle doit prouver sa conformité au réseau Orange. On teste essentiellement toute la partie protocolaire, c'est-à-dire la capacité du mobile à dialoguer avec le réseau, avec les réseaux, parce qu'on a différentes infrastructures réseau, différentes bandes de fréquences. Il y a des performances de rapidité d'accès au réseau, donc là ça se calcule en millisecondes. On vérifie si le mobile peut passer d'une antenne à une autre, d'une bande de fréquence à une autre, très rapidement pour que le client ne soit pas coupé dans sa communication. Donc on a des seuils définis en millisecondes qu'on vérifie. En tout, le mobile passera plus de 5000 tests différents rien que pour les réseaux. Le temps d'allumage, de sélection, d'accès aux services multimédia, tout doit répondre à des critères bien précis. Dans cette cage de Faraday isolée des champs électromagnétiques, ce mobile passe le test de roaming, c'est-à-dire sa capacité à passer sur le réseau préféré de l'opérateur à l'étranger. J'arrive à Londres, j'allume le mobile. Alors, le réseau étranger est simulé par l'antenne, ici. Je mettrai près du mobile parce que le simulateur émet très faiblement. Si le mobile réussit tous les tests, il sera certifié Orange. En revanche, si des bugs persistent, comme c'est le cas pour un quart des téléphones, il sera renvoyé au constructeur pour une amélioration. Le laboratoire joue également un rôle d'expertise après la commercialisation pour analyser les dysfonctionnements. La première cause de retour client, c'est ce qui concerne l'autonomie des batteries, des mobiles. Donc là, évidemment, on a un souci très particulier sur ces mobiles, donc en fonction de la cible de marché, parce qu'on n'attend pas non plus la même chose des mobiles. On ne peut pas comparer un mobile qui ne fait que de la voix avec un mobile multimédia, parce que le mobile multimédia, évidemment, consommera plus de batterie, donc du coup, durera moins longtemps. Mais dans une cible de marché donnée, on va comparer les mobiles entre eux, et ceux qui sont trop faibles, soit on demande au constructeur d'améliorer son fonctionnement pour qu'il soit plus économe, soit on l'écarte du marché, tout simplement. Mais ce n'est pas nous qui prenons la décision, nous sommes juste là pour donner un avis technique. La décision finale appartient en effet au service marketing, mais les experts du labo exercent une vraie influence sur les constructeurs, notamment lorsqu'il s'agit de pousser des innovations qui correspondent à la stratégie d'Orange. Cela a par exemple été le cas pour le système unique, associant le réseau Wi-Fi de la maison au réseau GSM mobile. La technologie a été poussée par les experts et elle est maintenant proposée par beaucoup de constructeurs.